Bonsoir amis Balance, donc je vous présente votre taroscope pour l'hiver 2021. Donc ce taroscope est valable pour janvier, février, mars et voire au-delà. Donc comme je le présente dans les autres vidéos, pour les autres signes, on va procéder à une roue astrologique qui n'est pas une roue, hein, vous l'aurez remarqué, mais qui vous permettra en tout cas de visiter vos 12 maisons astrologiques et de voir, d'avoir une vision globale de votre taroscope. Et on va commencer tout de suite par la première maison, donc la maison 1, qui vous représente vous et votre état d'esprit, chère Balance. Alors, on va regarder tout de suite. Donc, on a le 4 de denier et le 5 d'épée. Donc déjà, par rapport aux 4 de denier, ce qu'on vous dit là, c'est un besoin de se protéger, un besoin de se sentir en sécurité. Et il y a quelque chose autour du fait de se protéger, de ne pas tout donner autour de vous. Donc ça, c'est l'état d'esprit qu'on peut sonder chez vous. Accompagné du 5 d'épée, on a quand même le ressenti qu'il y a une forme d'hostilité chez vous, hein, parce que cette carte-là, c'est la carte de l'hostilité, sensation de trahison, ou du moins la peur d'une trahison, pardon. Donc, on a vraiment le ressenti qu'il y a une méfiance. On a l'impression que vous êtes sur vos gardes. Alors, si ce n'est pas encore le cas, c'est peut-être à venir. Mais en tout cas, on a ce ressenti que dans votre état d'esprit, il y a quelque chose qui ne vous met pas en sécurité, hein. On a besoin de se protéger des autres. Donc, on va regarder la suite. Et on va regarder tout de suite la maison 2. Donc, la maison 2, c'est la situation matérielle. On va regarder ça. On a le 3 de coupe et le 10 de coupe. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus serein. Avec le 3 de coupe, on a une carte qui vous parle de joie, de célébration, pardon, et d'amitié. Donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus festif. Accompagné du 10 de coupe qui, lui, vous parle de sécurité, de bonheur et d'harmonie. On est vraiment sur quelque chose où on a le ressenti qu'il n'y a pas d'inquiétude particulière. Il y a quand même une forme de sérénité par rapport à la situation matérielle. Donc, comparé à l'autre maison, effectivement, on est sur quelque chose de complètement différent. On va voir au fil des maisons et de la découverte des cartes, voir un petit peu ce qui vous donne cet état d'esprit de défensive. Mais là, en tout cas, on n'a pas le ressenti dans un premier temps que c'est en rapport avec la situation matérielle. On va regarder tout de suite la maison 3 qui correspond à l'entourage. Donc, l'entourage, ça peut être votre entourage général, ça peut être une personne en particulier, c'est pas forcément du sentimental, hein, comme je le dis, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un, une personne de votre famille, mais en tout cas, voilà, on n'a pas le ressenti forcément d'une relation sentimentale, hein. Ça peut être quelque chose de complètement différent, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est proche de vous. Donc, on va regarder ça tout de suite avec la maison 3. Donc, on a 9 de denier et 7 de coupe. Alors, 9 de denier, on est encore sur une question de sécurité, d'abondance, notion de confort, une notion de gratitude. Donc là, on est encore sur quelque chose de très positif et de très cool, on va dire. Mais là, avec le 7 de coupe, on a quand même quelque chose avec une forme d'hésitation ou de choix pour vous par rapport à cet entourage. Alors peut-être qu'il va y avoir pour vous, par rapport à votre entourage, une forme de choix à faire pour retrouver une forme de sécurité ou de confort. Là, ça pourrait rejoindre ce qu'on a vu ici, c'est-à-dire que vous, on vous sent sur la défensive par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Et là, on a le ressenti que pour garder ou retrouver une forme de sécurité et de confort vis-à-vis de votre entourage, il y a un choix, hein, qui se profile pour vous. Alors, c'est un choix qui ne va pas être simple, apparemment, parce que quand on a le 7 de coupe, comme vous la voyez, hein, elle a 7 coupes devant elle, et elle doit en choisir une seule. Donc, il y a une forme d'hésitation. C'est pas simple du tout. Mais on a l'impression que c'est pour vous quelque chose de nécessaire pour garder un équilibre, une harmonie vis-à-vis de votre entourage. Donc, on verra par la suite si d'autres choses nous parlent, mais en tout cas, c'est ce qu'on vous montre là aujourd'hui. On va regarder maintenant la maison 4. Donc, la maison 4, c'est le foyer, c'est la famille, c'est la maison, donc c'est vraiment ce qui est intime. On va regarder ça tout de suite. Donc, on a le roi de denier et le valet de bâton. Alors, le roi de denier,
c'est un roi qui est dans l'abondance. Hein. On a beaucoup cette question d'abondance hein, qui ressort chez vous, les balances. Donc, on a quelque chose qui vous permet quand même de garder une forme de maîtrise, de pouvoir. Donc, avec le valet de bâton, on a aussi, peut-être pour vous, par rapport à la maison, ou par rapport au foyer ou à la famille, un nouveau projet qui arrive. Parce que cette carte-là, le valet de bâton, c'est la carte de la nouveauté. Il y a une notion de découverte, d'enthousiasme. Alors peut-être que vous avez un projet vis-à-vis du foyer, peut-être que vous avez envie, je ne sais pas moi, de déménager ou de changer des choses chez vous. En tout cas, il y a une envie comme ça d'être dans quelque chose d'abondant, mais de nouveau. Il y a une notion de découverte, de déclic. Il y a quelque chose qui change par rapport à votre foyer. Donc, ça peut être vis-à-vis d'un membre de la famille, mais ça peut être aussi par rapport à votre envie ou à votre projection chez vous, dans votre maison. Donc, à voir, mais en tout cas, c'est ce qui ressort sur vous aujourd'hui. On va regarder maintenant la maison 5. Alors, la maison 5, elle concerne essentiellement la vie sentimentale et la créativité. Donc, on va regarder ce qu'on a sur la maison 5. Bon, l'étoile et l'as d'épée. Alors, l'étoile, c'est une très bonne carte. Hein. C'est la carte de l'espoir, de l'optimisme et des vœux exaucés. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très positif. On a l'impression qu'il y a une nouveauté qui arrive pour vous au niveau sentimental. Parce qu'avec l'as d'épée, c'est quand même la nouvelle idée. C'est quelque chose qui vous stimule. Il y a une notion de révélation. Il y a une notion de vérité. On a l'impression qu'il peut y avoir pour vous, au niveau sentimental, une forme de déclic. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Bon, là, ça devrait aller. On a l'impression qu'il y a une forme de déclic qui arrive pour vous au niveau sentimental. On a l'impression que par rapport à ce que vous attendez de la vie sentimentale, hein, parce que, comme je vous disais, là, la carte de l'étoile, c'est aussi l'attente des vœux. Donc, pour pouvoir les exaucer, il faut déjà pouvoir les formuler. Et on a l'impression que pour pouvoir exaucer vos vœux, il y a quelque chose de nouveau qui doit arriver dans votre vie sentimentale. Moi, j'ai quand même le ressenti par rapport à ça, étant donné que l'as d'épée, c'est quand même une carte qui vous parle beaucoup de notions de... Il y a un besoin de vérité. Alors, moi, je me demande si votre approche de la vie sentimentale n'est pas en train de se transformer. S'il n'y a pas quelque chose qui vous donne envie, en fait, de dépasser ce que vous vivez actuellement au niveau sentimental. Pour beaucoup, ce sera sûrement une nouvelle rencontre, hein, ou alors une nouvelle étape de la vie sentimentale. Mais là, aujourd'hui, en tout cas, de ce qu'on voit, on voit que pour réaliser vos souhaits au niveau sentimental, il va falloir changer, changer de regard. Il y a quelque chose où on change de regard par rapport à la vie sentimentale. On va regarder maintenant la maison 6. Donc la maison 6, elle concerne le travail, elle concerne le quotidien. Donc on va regarder ce qu'elle vous donne aujourd'hui. Donc, la tempérance. D'accord. Ah, la tour. Bon. Alors, la carte de la tempérance, c'est une carte d'équilibre. C'est une carte de bien-être. C'est quelque chose qui vous permet de communiquer. C'est une carte, en fait, qui est quand même assez sereine. Là, vous voyez le jeune homme qui a deux... je ne sais quoi, oui... On dirait bien que c'est une lune et un soleil. Il y a quelque chose avec un équilibre. Alors, on a des ailes d'ange, hein, puisque c'est quelque chose qui vous rapproche aussi de votre intuition ou de votre ange gardien. Il y a quelque chose d'intuitif dans le domaine professionnel qui ressort sur vous. On dit que par rapport à ça, on n'a pas le ressenti d'un excès. On a plutôt le ressenti de quelque chose de modéré, d'équilibré qui vous apporte un bien-être. Donc, pour moi, ça, c'est positif. Mais... avec la tour, qui elle représente quand même le changement brutal, la révolution, quelque chose qui chamboule. On a quand même l'impression qu'il y a une donnée nouvelle dans votre vie professionnelle qui risque de vous obliger à changer de regard sur quelque chose. Moi, j'ai l'impression, alors ça ne me semble pas négatif, moi j'ai plutôt l'impression que ce qui vous attend au niveau professionnel, c'est donc un élément nouveau qui va vous obliger à vous dépasser. Parce que c'est aussi la carte de la tour, c'est la carte de la révolution. Il y a une notion d'avant et d'après la tour. Là, on a l'impression que dans votre projection professionnelle, jusqu'à maintenant, il y avait une forme d'équilibre. Tout était plutôt tranquille avec la tempérance. Et avec la tour,
il y a un élément nouveau, il y a une projection nouvelle. D'accord? Donc, on va voir par la suite ce qu'il en est, mais j'ai vraiment l'impression que pour vous, il y a un... Je ne veux pas dire qu'on va vous enlever un confort, c'est pas le mot, mais on va vous donner des éléments nouveaux qui vont vous obliger à voir votre vie professionnelle autrement. Moi, c'est plutôt comme ça que je l'aurais vu. Il y a une notion de déclic, hein, d'accord? Donc, on va voir ce qu'il en est, mais pour moi, il y a quelque chose qui change. On va passer maintenant à la maison 7. Donc, la maison 7, elle représente la vie sociale, elle représente vos démarches, elle représente vos associations ou séparations. Donc, on va voir ce que ça donne et on va voir si ça peut vous parler. Le chariot et le 6 de denier. Alors, est-ce que vous les voyez bien? Je vais remonter un petit peu celle-ci. Comme ça, vous pourrez voir les nouvelles cartes. Voilà. Donc, le chariot, c'est la notion de progrès et d'avancement. Donc, dans votre vie sociale, il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui progresse, il y a quelque chose qui vous donne confiance. Et on a l'impression, avec le 6 de denier, qui est une carte qui représente quand même le partage, qui a quelque chose avec une interaction. On a l'impression que vous sortez d'une grotte, en fait, hein, parce qu'avec l'avancée du chariot, on a donc une progression. On a quelque chose qui va plus vite. On sort d'une forme d'inertie, d'accord? Mais avec le 6 de denier, on est carrément sur une interaction et un partage. Moi, je me demande si dans votre vie sociale, alors ça peut être la vie amicale, mais pas seulement, hein, je pense que ça concerne aussi votre vie professionnelle, en tout cas tout ce qui concerne votre communication avec les autres, il y a quelque chose qui change et quelque chose qui vous permet de recevoir et de donner. On est sur une interaction qui va vous nourrir. Je me demande même, parce que on avait sur le domaine professionnel quelque chose avec cette idée de d'équilibre, de communication qui se retrouve bouleversée. Moi, je me demande s'il n'y a pas une notion de déclic pour vous, pour sortir d'un confort qui serait lié aussi bien à la vie professionnelle qu'à la vie sociale. Peut-être que là, aujourd'hui, dans votre vie professionnelle, tout se passe très bien, mais peut-être qu'il y a une forme de tranquillité trop tranquille, trop plan-plan. On a l'impression qu'il y a quelque chose où vous allez avoir besoin de vous exposer davantage. Alors, c'est vrai que ça peut paraître, comment dire, paradoxal par rapport à ce qu'on voyait tout à l'heure, là, sur cette notion de méfiance, mais on va quand même regarder la suite, parce que ça peut être aussi un élément qui n'est pas forcément paradoxal, mais qui peut même être concordant. Donc, on va regarder ça tout à l'heure, mais en tout cas, vous, ce qu'on voit par rapport à cette vie sociale, il y a quelque chose où vous avez envie de changer de décor, d'accord? Là, on a le chariot, vous le voyez, hein, il est là, il est en mouvement. On a cette notion d'interaction, je donne, je reçois. Donc, on a l'impression que dans vos liens sociaux, vous avez besoin de quelque chose de plus authentique et quelque chose de plus vivant. Moi, c'est comme ça que je l'aurais vu. Donc, on va voir par la suite. Mais en tout cas, moi, c'est ce qu'on me donne sur vous. Maintenant, on va voir la maison 8. Donc, la maison 8, c'est votre capacité à vous transformer. C'est votre capacité à prendre des risques. C'est votre capacité à suivre vos passions ou vos envies. Donc, on va regarder ce qu'il en est. On a le roi de bâton. D'accord? Et le 9 de bâton. Donc, vous voyez, on a l'impression que dans vos transformations, il y a quelque chose chez vous avec une envie de voir au-delà. Parce que le roi de bâton, c'est le visionnaire. C'est celui qui est motivé et qui a envie de maîtriser les choses. Donc, on a quelqu'un qui a envie de se mettre en avant. Vous voyez, il est là, sûr de lui, avec le lion quand même qui représente la force juste derrière. Donc, on a quelqu'un qui a en capacité de se mettre en lumière. D'accord? Et en même temps, on a pour nuancer le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est encore une carte où on a le ressenti de quelqu'un qui est sur la défensive, qui a besoin de se protéger, qui est dans la méfiance. Moi, je me demande si vous, les balances, dans votre équilibre actuel, il n'y a pas une partie de vous, d'accord, qui a envie d'aller au-delà, qui a envie de se mettre en lumière, qui a envie de prendre des risques, et en même temps, il y a une partie de vous qui vous retient. Il y a une partie de vous qui rêve de ça, mais qui ne le fait pas. Moi, je pense que dans les déclics à venir, il y a quelque chose qui va vous pousser à le faire, d'accord? Il y a quelque chose qui va vous pousser à le faire parce que
j'ai l'impression que vous êtes arrivé, comment vous dire, on a l'impression que, voilà, quelle que soit l'abondance, quelle que soit la tranquillité, quel que soit le confort, parce qu'on a vraiment sur vous les balances un confort, on a l'impression que vous êtes dans un cocon. Alors, bien évidemment, hein, je dis pas que votre vie est lisse, etc. Mais on a une notion comme ça de cocon que vous avez construit. Mais ce cocon, aujourd'hui, j'ai l'impression que pour vous, il commence à vous ennuyer un petit peu. On a l'impression que vous avez envie de mettre du piment dans votre vie. En tout cas, c'est comme ça que ça ressort. Donc, on va regarder la suite. Mais je ne serais pas étonnée que vous ayez envie de bouger un peu les lignes. Et notamment quelque chose qui est lié à votre vie sociale. Hein. Moi, je ne sais pas pourquoi on n'arrête pas de me dire mise en lumière. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est ça. Mais on va regarder la suite. Là, on va passer tout de suite donc à la maison, tac, 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 à la maison 9, qui, elle, représente les voyages, elle représente votre avancée, elle représente votre avancée aussi spirituelle, et on va regarder donc ce qu'elle nous donne. La tour, une fois de plus, hein, on l'avait ici, la tour. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit, la tour, c'est la notion de changement brutal, hein, c'est le chamboulement, c'est le changement qui peut vous paraître difficile, ou en tout cas qui n'est pas, vous voyez, la tour... Vous la voyez peut-être mieux ici, mais vous voyez, la tour, elle s'effondre. Que vous le vouliez ou non, il y a quelque chose qui s'arrête. D'accord? Et vous, dans votre avancée, il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Et on a avec donc l'as de denier, donc de nouvelles opportunités. Alors, ça peut être une nouvelle opportunité financière. Il y a une notion de prospérité. Il y a encore cette notion d'abondance. D'accord? Mais moi, j'ai vraiment l'impression... parce que là, on est sur la maison de la spiritualité, de l'avancée, des voyages. Alors, il peut y avoir un déplacement, hein, ça, c'est pas le souci, hein, des voyages, vous pourrez en faire. Mais moi, j'ai l'impression que vous avez quelque chose à changer dans votre vie sociale relationnelle. On a vraiment l'impression, vous, les balances, qu'il y a quelque chose où vous allez devoir... Alors, je vais le dire comme ça, hein, j'ai l'impression que les balances vont devoir sortir de leur grotte. Alors, la petite grotte, elle est peut-être confortable, mais elle vous a coupé de quelque chose. Il y a un besoin de vous remettre en scène, de vous remettre en lumière, de vous remettre sur votre place. On sait que les balances ont besoin de cet équilibre. Donc l'équilibre, il est là et on a besoin de cet équilibre. Maintenant, vous avez trouvé une forme d'équilibre, hein, mais il y a une méfiance dont vous devez sortir. Moi, je me demande si le fait d'avoir trouvé votre équilibre, ça vous a pas un petit peu, entre guillemets, isolé et si ça vous a pas rendu un peu craintif. Alors, bien évidemment, hein, il peut y avoir eu pour vous des déceptions, hein, parce qu'on voit la méfiance qui est là. Mais, au-delà de la méfiance que vous pouvez ressentir, on a l'impression que du coup, vous filtrez tellement votre relationnel que il y a peut-être plus de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, il n'y a plus de nouvelles situations qui se mettent en place, alors qu'au fond de vous, vous en avez envie, vous en avez besoin. Donc, je pense que sur cet hiver... vous allez dépasser cette crainte, cette méfiance. Vous allez passer à quelque chose de positif. Alors, je pense que c'est lié à deux choses, hein, d'accord? Parce que comme je vous disais, on voit hein, quelqu'un qui se protège, mais on voit aussi quelqu'un, hein, je vous disais, hein, le sentimental me semble important. On a l'impression que pour arriver à cette, comment dire, au fait d'exaucer vos vœux sentimentaux, vous allez être obligé de prendre des risques, vous allez être obligé de sortir, vous allez être obligé de vous ouvrir, chose que vous n'avez pas faite depuis un petit moment. On a l'impression que sur le travail, l'équilibre était là, mais il y a quelque chose qui vous manque. Il y a quelque chose qui vous manque et qui s'écroule. Donc vraiment, on a le ressenti que professionnel, mais surtout sentimental, parce que vraiment, j'ai l'impression que il y a quelque chose autour du cœur, hein, chez vous, là, les balances, qui a besoin de s'exprimer et qui ne s'exprime plus. On va regarder la suite. On va regarder ça tout de suite avec la maison 10. Donc, ambition. D'accord. Bon. La maison 10, c'est votre place, votre chemin de vie. Ce qui vous permet d'avancer. D'accord? Donc, là, on a la force. Donc, la force, c'est une carte très positive. Hein, c'est une carte d'endurance, de motivation, de discipline, de force. On est dans quelque chose où on maîtrise. Mais... Je vous disais tout à l'heure que on a avec ce 5 de coupe une notion de déception, de regret, de perte. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un constat qui se fait pour vous les balances, de quelque chose où on s'est tellement bien protégé. On a été tellement bien dans ce confort et cette maîtrise qu'on a aujourd'hui le ressenti de passer à côté de quelque chose. D'accord? Donc, je pense sincèrement que vous allez
vous bougez, j'ai envie de vous dire. Vous allez prendre des risques qui n'ont pas été pris jusqu'à maintenant. Et vous allez changer ça. Parce que cette notion comme ça de déception, c'est ce qui vous met sur la défensive. D'accord? C'est ce qui fait que vous êtes tellement mis en sécurité que maintenant, vous avez dû à un moment donné, hein, on va dire ça comme ça, vous avez dû à un moment donné vous retrouver déçu, vous protéger, vous mettre donc en place votre petit cocon. Mais aujourd'hui, votre cocon, il vous suffit, il ne vous suffit plus. Il y a une envie de vous ouvrir. Il y a une envie de voir le monde. Il y a une envie de voir de nouvelles têtes. Il y a une envie de faire bouger le sentimental. Il y a des questionnements sur le professionnel. Sur le matériel, on a l'impression que c'est plutôt cool. Mais vous voyez, hein, même sur le matériel, hein, la question qui ressort pour vous, c'est cette notion de fête, de joie. Donc, on a l'impression que vous avez besoin d'injecter un peu plus de joie, de festivité dans votre vie. Et ça, pour moi, c'est lié à votre vie sociale. Il y a quelque chose qui doit changer et qui va changer dans votre vie sociale. D'accord? Donc là, on va passer à la maison 11 pour vous. Et on va regarder ce qu'il en est. Alors, la maison 11, on a le roi d'épée et la justice. Ok. Alors, la maison 11, hein, c'est vos projections, c'est les amis, c'est la façon dont on se protège. Là, on vous dit, avec le roi d'épée, qu'il y a une vivacité d'esprit. Il y a quelque chose de plus juste qui se met en place. Vous voyez, le roi d'épée, là, il est là, il va prendre sa moto, il va prendre la route, hein, il va tailler la route, comme on dit, hein, d'accord? Et là, ce qu'on a avec la justice, c'est cette envie d'équité et d'équilibre. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin d'un mouvement dans vos projections, hein, et notamment sociales. Vous avez besoin de mouvement pour retrouver un équilibre. Ça bougeait plus assez. Le cocon ne vous suffit plus. Donc là, on se remet à bouger. D'accord? Donc, on va regarder ça. Mais moi, je pense que c'est quelque chose de cet ordre-là, en tout cas, hein, qui vous attend. On va regarder maintenant la maison 12. Alors, la maison 12, c'est quoi? C'est votre capacité, on va dire, à vous transformer. C'est les obstacles qu'il faut traverser. Donc, on va regarder ce qu'il en est. Donc, on a la lune. Et oui. On a la lune et on a le 7 d'épée. Alors, 7 d'épée... la lune, c'est cette notion comme ça d'être dans quelque chose de mystérieux. On avance à tâtons, on reste prudent. On a encore cette question de prudence, hein, d'accord? Et on dit que par rapport à ça, il y a toujours cette sensation pour vous de serrer les dents, de devoir batailler. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment pour vous une période compliquée qui vous a obligé à vous protéger, à vous barricader. Mais là, la barricade, elle vous étouffe. D'accord? Elle vous étouffe, mais il y a encore de la méfiance. Il y a encore une envie de se protéger. Donc, on va regarder la suite. Mais moi, je pense sincèrement que par rapport à ce que vous avez mis en place et qui vous a permis, hein, effectivement, de retrouver, on va dire, de la douceur, de l'harmonie, aujourd'hui, ça ne vous suffit plus. Ça ne vous suffit plus du tout. Donc, je pense que vous allez devoir vous dépasser. Hein. Vous allez faire comme le roi d'épée. Vous allez être dans quelque chose de beaucoup plus vivant. Là, aujourd'hui, il y a encore trop de lenteur. C'est trop cotonneux pour vous, pour ce à quoi vous aspirez vraiment. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Je vais juste regarder là. Bon, exceptionnellement, je vais rajouter une petite carte sur la tour qu'on a ici. Donc, 10 d'épée. D'accord. Donc, il y a quelque chose au niveau professionnel qui vous a blessé. Moi, j'ai l'impression que les balances, pour la plupart, ont peut-être trop donné au niveau professionnel et ont trop voulu se protéger où aujourd'hui il leur manque tout le reste. D'accord? Parce qu'on a quand même quelque chose avec de la douleur. Hein. On a quelque chose qui vous a laissé un peu KO. Alors, est-ce que vous, au niveau professionnel, il n'y a pas une envie aujourd'hui de changer votre façon de vous investir? Est-ce qu'il n'y a pas eu une grande fatigue? Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui vous a, qui vous a un peu étouffé? Voilà. Alors, comme je vous disais, hein, on a l'impression que ça manque de fêtes. On a l'impression que ça manque d'amis. On a l'impression que ça manque de vie sociale, on s'est beaucoup protégé. Alors, il peut y avoir eu aussi, hein, pour vous, hein, des personnes pas très cool au niveau professionnel. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que là, quand on voit ce que vous ressortez,
Je pense que ce qui vous arrive là au niveau professionnel ou ce qui vous arrive là dans votre déclic, c'est quelque chose qui va vous amener à vouloir reprendre une vie sociale et vous remettre en lumière. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'à un moment donné, on était sur du métro-boulot-dodo. Métro-boulot-dodo et il n'y avait plus rien d'autre pour vous les balances. Donc là, il y a quelque chose qui change. Et pour moi, hein, la tour et le 10 d'épée, ça peut paraître très violent quand on le regarde comme ça. Mais moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous amène tout cet autre déclic. On vous oblige à vous imposer. On vous a obligé à serrer les dents. Maintenant, on vous dit, par rapport à ça, il y a de la festivité, il y a de l'abondance, il y a de l'amour. Hein. On vous dit que vous êtes en capacité d'exaucer vos vœux sentimentaux. On vous dit qu'on sort de quelque chose de flou et on se met à se défendre. On vous dit que vous avez la force pour passer au-delà des déceptions. Donc, si pour vous, ce déclic qui vous permet de retourner sur une vie sociale positive est liée à une déception, peu importe. L'important, c'est que vous avanciez, que vous sortiez de votre cocon. Hein, d'accord? La surprotection, c'est terminé pour vous, les balances. Ok? Donc, maintenant, on va regarder les messages qui vous sont destinés. On va laisser ça comme ça. Alors, on regarde les messages pour les balances. Balance. Hiver 2021. Le message pour les balances. S'il vous plaît. Les balances. Le message à venir pour les balances. Alors, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous positionner. Alors, vous voyez, tout à l'heure, on vous parlait de défensive, on vous parlait de batailler. Là, il y a quelque chose, il va falloir vous retrouver une place. Ça, c'est ce qui ressort sur vous. Et pour moi, votre place, elle est liée au social. Hein. Il y a quelque chose qui a été oublié. Il y a quelque chose qui a été, qui vous a mis en recul. Et là, on vous dit non, on ressort. Hein. D'accord? Donc, on va regarder ce qu'il en est par rapport à la lunologie. La confiance est la clé du succès. Donc, vous voyez tout à l'heure, depuis tout à l'heure, on vous dit que vous êtes sur la méfiance. On vous dit que vous êtes sur la défensive, pardon, qu'il y a une forme de méfiance par rapport aux autres. Et là, on vous dit la confiance est la clé du succès. Il y a un changement à venir pour vous dans votre façon de voir votre vie et notamment votre vie sociale. On sort de sa grotte, on sort de son cocon et on avance. Ce que vous avez construit, vous l'avez construit, hein, les balances. Vous l'avez construit, ça y est, c'est fait. Mais il y a quelque chose à changer dans votre façon de vous présenter au monde. Vous ne pouvez pas rester... Alors, je sais qu'on a vécu une année particulière et que forcément, les relations sociales ont sûrement pris un coup. Mais vous, on a une notion de repli comme ça qui doit cesser. Il y a quelque chose comme ça où peut-être que vous avez gardé des contacts avec des personnes, mais toujours les mêmes, toujours dans la même façon de faire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui s'est installé et on vous dit stop, stop, stop. Là, on retourne sur de la nouveauté, on prend des risques, on prend le risque de connaître de nouvelles personnes, on prend le risque peut-être de saisir de nouvelles opportunités. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le cocon que vous avez construit, même s'il vous a donné un sentiment de sécurité, aujourd'hui, il commence à vous ennuyer et c'est pour ça qu'on vous dit que vous allez changer de positionnement. Ce positionnement, non seulement vous allez le faire avec confiance, mais en plus vous allez, vous, dans votre personnalité, vous voyez, on vous dit bien, hein, le positionnement c'est quoi? Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc, il y a quelque chose où vous allez, au lieu de serrer les dents, peut-être que vous allez les montrer. D'accord? Donc, là, c'est ce qu'on ressort sur vous, les balances. Donc, vous me direz en commentaire, voilà, c'est un taroscope qui est valable pour tout l'hiver et même au-delà. Donc, si ça vous parle dès maintenant, vous pouvez me laisser des commentaires. Si ça vous parle dans quelques jours ou quelques semaines, vous pourrez me laisser des commentaires. Mais en tout cas, une chose est sûre, faites le focus sur votre vie sociale et essayez d'observer ce cocon que vous avez installé pour en sortir. Parce que vous avez besoin hein, d'être dans la lumière. Ok? Voilà. Donc, chère Balance, je vous souhaite une belle soirée. Je vous souhaite une belle année, un bel hiver où vous allez pouvoir ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe autour de vous. Croyez en vous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.